Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de La Reine de l'Actu en partenariat avec J'Active Ouest France. Nous rencontrons aujourd'hui François Cluzet pour son nouveau film Médecin de campagne réalisé par Thomas Lilti qui sortira le 23 mars prochain. Il y a une petite dizaine d'années, il y avait encore 2 médecins sur le canton. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Tu l'as envoyé voir qui? Ma mère. Oh putain. Aïe. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me traitez mal? Médecin de campagne, ça s'apprend pas. C'est quoi ces canards? Ils ont voulu m'attaquer, hein? Ça, c'est pas des canards, ça. C'est des jarres. Faut les humilier. Faut les choper par le cou et puis leur mettre le bec dans le cul. C'est risqué, mais ça vaut le coup. Ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi? Donc, bonjour François Cluzet, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Compris. Donc, vous incarnez dans votre dernier film le rôle d'un médecin de campagne. Et justement, Thomas Lilti, le réalisateur du film, est également médecin dans la vie. Et il a pu justement effectuer des consultations en campagne. Est-ce qu'il a pu vous aider dans l'incarnation de votre rôle, donner des conseils? Ah oui, bien sûr, parce que c'était même une chance qu'on avait, parce que le fait qu'il était médecin a permis vachement de documenter le scénario, mais aussi sa présence permanente, parce que j'essayais de récupérer sa voix. Les bons médecins, ils parlent doucement. Après, un jour, j'ai oublié de mettre le stéthoscope dans les oreilles, donc je l'entends dire couper. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Il faut mettre ce genre de truc, quoi, qu'on oublie. Et puis aussi parce que j'avais en face de moi pratiquement mon personnage. Donc je le copiais tout le temps, quoi. D'accord. Et justement, durant le tournage, vous avez sûrement pu vous immerger dans les campagnes, donc rencontrer les habitants. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur le tournage du film, quelque chose qui vous a marqué particulièrement? Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on tournait dans la voiture. Et il y avait un plan entre Marianne Denicourt et moi dans la voiture. Et puis, je vois quelqu'un qui était à l'extérieur. Donc je m'arrête et je lui dis « Hey, fais-moi plaisir, va mettre un pull vert, va pas m'attraper la crève. » Il m'a regardé comme ça et je me suis dit « On s'en fout, on prend que ce bout-là. » Finalement, ils l'ont pas monté. Mais c'était drôle, c'était comme si un médecin voyait un de ses patients en t-shirt en plein hiver. Il dit « Hey, on va mettre un pull vert. Hein. » Voilà, c'est tout. C'était marrant parce que le type était un peu surpris, quoi. D'accord. De manière plus générale, durant votre carrière, vous avez pu incarner une quantité de rôles différents, comme celui du médecin, du skipper, du séducteur ou même du bandit. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un rôle que vous rêvez d'incarner au cinéma? Non, parce que maintenant, c'est pas tellement les rôles qui m'intéressent, parce que j'en ai joué beaucoup, et puis j'étais beaucoup au théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est la totalité, c'est-à-dire l'histoire du film. Après, moi j'ai la responsabilité d'interpréter un rôle, j'essaye de le faire au mieux possible, mais vraiment... c'est pas ça qui me tenterait. Des fois, des mauvais metteurs en scène te disent « J'ai un rôle magnifique ». Je vais lui dire « J'en ai rien à foutre ». C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avec qui, c'est quelle histoire, c'est quel metteur en scène, c'est quelle production, c'est quelle distribution. Parce qu'évidemment, 40 ans d'expérience me permet de savoir exactement comment on fait un film aujourd'hui. Donc j'ai pas de coup de foot pour les rôles. En plus, je suis un acteur du non-jeu. Donc je ne joue pas, je vis. Donc vous pouvez l'habit fait le moine chez moi. Vous me mettez une soutane, j'ai l'air d'un curé. Vous voyez ce que je veux dire, un 3 pièces et j'ai l'air d'un rédacteur, je sais pas quoi. Donc non, il n'y a pas de rôle. Je les ai un peu tous joués. Non, c'est l'histoire qui compte.
Ok. Et après quasiment 40 ans de carrière, est-ce que vous pensez un jour passer derrière la caméra ? J'aimerais bien, mais encore pareil, il me faudrait une très bonne histoire. Parce que je sais à quel point les acteurs ont besoin, comme les musiciens, d'une partition. On n'est pas des improvisateurs, ça marche pas, on n'a pas de génie. Donc on a une histoire, on a des dialogues, 3 ou 4 mois avant on travaille, et puis ensuite on les incarne, on les vit, quoi. Ouais. Donc oui, si un jour j'ai vraiment une très bonne histoire. D'accord. Donc on va passer maintenant à une petite interview rafale. Donc on va vous poser en fait juste quelques questions, c'est des réponses rapides. Donc tout simplement, plutôt cérémonie des Oscars, des Césars, pardon, au Festival de Cannes. Ni l'un ni l'autre. Ah. Très bien. Plutôt comédie ou tragédie ? Pour moi, la comédie, c'est une tragédie qui tourne mal. Mais être tragédien, c'est quelque chose de très difficile et de très rare. Il y a très peu d'acteurs tragédiens. Donc, ce que j'aime dans la comédie, c'est avoir l'air ridicule. Je prends énormément de plaisir à avoir l'air ridicule, comme dans le personnage des Petits Mouchoirs, par exemple. Après médecin de campagne et en solitaire, vous êtes plutôt campagne ou mer ? Je suis plutôt mer. Ouais. Et en tout cas, pas montagne, ça me presse. Mais la mer, oui, ça me plaît toujours. D'accord. Le numéro de téléphone le plus célèbre de votre répertoire ? Celui de ma femme. C'est beau. Pour ou contre votre marionnette dans Les Guignols ? Pour. Oh, c'est formidable, j'adore. C'est toujours un type très énervé parce qu'ils ont beaucoup pompé sur le personnage des Petits Mouchoirs, mais c'est toujours marrant. Mais je suis toujours, quand Canteloup m'imite, tout le monde se marre. Moi, je me reconnais absolument pas, quoi. Alors bon, comme tout le monde se marre, je me marre, quoi. Mais je dis, bon, finalement, ça fait partie de la notoriété. D'un seul coup, on a envie de vous imiter. Alors, il y en a 2, 3 comme ça qui m'imitent et c'est toujours, enfin, je suis le parrain de ton fils. Je dis, oui, mais ça, c'est un dialogue, c'est un rôle, voilà, quoi. Mais je trouve ça plutôt marrant. Et pour finir, on est en Bretagne. Un petit mot en breton ? À part Kenavo, mais ma mère est bretonne. Donc je dirais bonjour maman. Puis, j'ai tourné beaucoup ici. Hein. J'ai commencé avec Chabrol, j'ai tourné 2 films. Après j'ai tourné en solitaire. Il y a quelque chose d'irréductible ici. C'est la Corse de l'Ouest. Hein. Et ça, j'aime beaucoup ce caractère-là. Et je ressens beaucoup à ça. C'est-à-dire, je peux être très gentil, mais il ne faut pas me marcher sur les 2 pieds en même temps sans s'excuser, quoi. Parce que j'ai l'impression aussi d'avoir des racines, d'avoir aussi, de n'être finalement que la suite de mes parents, la suite de mes grands-parents et tout ça. J'aime pas trop me prendre au sérieux, j'ai pas l'impression d'avoir inventé grand-chose. Simplement, je suis une éducation. Et j'ai pensé, pour finir, qu'on a 2 éducations, celle qu'on reçoit et celle qu'on se donne. Alors, voilà. Je suis content d'être ici. En plus, regardez-moi ça. Un beau soleil. On se croirait à Nice. Ah oui. Eh bien, merci beaucoup François Cluzet. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.